Bonjour à tous, nous embarquons aujourd'hui pour dresser la table de Marthe et Marie à Adjara. Derrière la nouvelle église Saint-Bernard de Malanwi se dresse la communauté Saint-Joseph des Sœurs de Marie de la Médaille Miraculeuse qui nous accueille aujourd'hui. Et nous serons avec la sœur Julienne à Gossa. Soyez les bienvenus dans la communauté Saint-Joseph des Sœurs de Marie de la Médaille Miraculeuse à Malanwi. Que nous proposez-vous aujourd'hui, sœur Julienne? Aujourd'hui, je vous présente le mets, sauce graine, accompagné de légumes et d'acassa. Nous irons au jardin cueillir les feuilles de légumes. Ici, c'est notre jardin. Nous avons toutes sortes de légumes. Le légume que nous voulons préparer, c'est le légume amarante. Donc, je vais chercher l'amarante. Voilà, nous venons de cueillir le légume. Nous avançons vers la cuisine pour la préparation. Voilà, nous sommes à la cuisine et la préparation va commencer. Loin des lavabos et des robinets des cuisines modernes, nous serons aujourd'hui dans une cuisine à l'ancienne. Pour le mets, nous avons le légume. Nous avons la noix déjà cuite. Et cette noix, nous l'avons pilée, extrait le jus qui servira pour la sauce. Nous avons l'oignon. Nous avons la tomate déjà écrasée. Cette tomate, c'est la tomate crue qui est ici, qui a été écrasée. Nous avons l'oignon que nous allons couper dedans. Les épices. Les épices, c'est l'ensemble des gingembre, ail, feuilles de laurier, feuilles de chayoé. Tout ça là pour donner le goût à notre sauce. Et ici, nous avons le jus qui était extrait de la noix de palme. Ce jus nous servira à faire la sauce. Nous avons également la moutarde qui accompagnera la sauce prête. Nous avons le piment aussi qui accompagnera la sauce. Et nous avons l'amidon qui nous servira pour préparer la cassa, qui accompagne la sauce de légumes. Nous avons le poisson que nous mettrons dans la sauce. J'espère que vous avez bien noté les ingrédients. Sœur Julienne, on peut y aller. Le légume cueilli au jardin, nous la lavons bien. Nous lavons les légumes bien dans l'eau, au moins 3 ou 4 fois, pour bien rincer, pour que ça soit bien propre. Nous lavons les légumes en contrôlant bien s'il n'y a pas quelque chose sur ça. Après le lavage, les feuilles de légumes nettoyées déjà 3 ou 4 fois pour que ça soit bien propre. Ces feuilles de légumes que nous avons cherchées, nous n'allons pas les préparer avant de mettre directement dans la sauce. Parce que ce sont des feuilles fraîches et nous voulons consommer toute la vitamine qui est dans les légumes. Donc, nous prenons la feuille, nous les coupons en petites tranches. Maintenant, nous avons fini de couper les feuilles.
Nous allons mettre le jus au feu. Le jus qui nous servira à la sauce. Notre jus étant un peu épais, nous allons ajouter un peu d'eau pour rendre le jus un peu liquide. Maintenant, nous allons mettre les condiments que nous avons déjà préparés ici. L'un après l'autre, la sœur ajoute un peu de tomates écrasées, une bonne quantité d'oignons écrasés pour relever le goût, le mélange d'épices et le sel. Je dois goûter pour voir la quantité du sel que je viens de mettre. Alors, sœur Julienne, j'ajoute encore un peu du sel. D'accord, on laisse le tout cuire pendant quelques minutes. À cette étape, il faut découper l'oignon. Et si vous nous parlez un peu de votre vocation, sœur Julienne? Les sœurs de Marie de la Médaille Miraculeuse étaient venues dans mon village. C'est dans mon village à Famin, dans la vallée de Wémé, commune de Bonou, que la mission a commencé. J'avais 6 ans quand elles sont venues. Et quand j'allais à la messe, je les voyais. J'étais dans le groupe de Madeb. Et elles nous accompagnaient. Elles venaient aux réunions avec nous. Mais moi, je ne connaissais rien. Elles sont là. Ce sont des blanches. Et je posais la question à ma maman un jour. Mais qui sont celles-là? Elles viennent même avec nous à la réunion des Madeb. Qu'est-ce qu'elles font? Et ma maman me disait que ce sont des âmes consacrées. Elles se sont données au Seigneur. Elles ont quitté leur pays pour venir servir les pauvres. Et mon âge, j'ai continué l'école. J'ai commencé l'école. J'ai continué l'école. J'étais en 4e. Quand j'étais malade, et on m'a amené parce que les sœurs prenaient soin des malades. On m'a amené chez les sœurs pour le soin. Et tel qu'elles m'ont soignée, ça m'a tellement plu. Et j'ai dit que moi-même, je vais devenir religieuse et soigner les autres comme elles m'ont soignée. Je suis venue, j'étais déjà en 4e. En même temps, quand j'étais guérie, je suis venue en même temps chez les sœurs pour dire que je veux devenir religieuse. Et elles m'ont dit non, tu es encore petite, il faut continuer l'école. Après le BPC, j'ai commencé par déranger mes parents. Je suis venue et les sœurs m'ont dit non, il faut continuer, tu es encore jeune. Continue pour avoir ton bac. Donc j'ai continué l'école et après mon bac, j'ai commencé la formation. J'ai fait mes premiers vœux le 26 novembre 2005. Comme la sauce est en train de bien bouillir, c'est cuite, je verse mon légume déjà coupé dedans, directement. Je mélange bien. La sœur ajoute ensuite les poissons et remue le tout délicatement. Je laisse la sauce bien bouillir encore pour que le goût du poisson puisse bien pénétrer la sauce. On attend encore
quelques minutes de cuisson. Au début, j'avais rappelé qu'il y a la moutarde et le piment. Mais je ne les mettrai pas dans la sauce directe. Ça dépend de chacune. Si on veut, on met dedans. Mais nous, en communauté, pour que tout le monde mange, c'est mieux de laisser et à table, chacune se sert comme elle veut. Maintenant, je vais ôter ma sauce. Ma sauce est déjà prête. Je l'ôte du feu. J'ajoute mon oignon. Je n'avais pas mis l'oignon directement dedans parce que je voulais que le goût de l'oignon soit bien dedans. Et je ne voulais pas que l'oignon soit trop cuit. C'est pour ça que j'ai ôté la sauce chaude du feu et j'ai mis l'oignon. Maintenant, je remue seulement. Passons maintenant à la préparation de l'akassa qui va accompagner notre sauce. Nous mettons l'eau au feu. Il y a déjà de l'eau dans la marmite. La mettre au feu. Nous attendons quelques minutes pour que l'eau bouille. Depuis novembre 2013, j'ai été nommée maîtresse des novices. Et depuis ce temps, je suis ici pour la formation des novices. Je les accompagne, le noviciat ici. Et dans le noviciat, nous avons, comme pour toute personne consacrée, nous faisons la prière communautaire en nous levant. Après la prière, nous allons à la messe. Après la messe, il y a le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, chacune va à son travail. Il y a l'élevage des porcs, il y a l'élevage des lapins, il y a l'élevage des poulettes, des pondeuses. Et c'est de cela que nous nous nourrissons. Nous mangeons directement la viande que nous-mêmes nous avons produite. Nous n'achetons pas les viandes. En plus de ça, il y a les ornements. Nous fabriquons aussi les bougies pascales. Et puis les ornements pour la messe. Chasubles, les lignes sacrées, tout cela. Pour trouver quelque chose et nous nourrir aussi. La grande mission, c'est le service des personnes âgées. Et nous allons dans leur maison, les personnes âgées qui n'ont personne à leur côté ou les vieilles qui sont soupçonnées sorcières et abandonnées. Nous leur rendons visite chaque vendredi ou chaque 2 semaines. Les novices vont et leurs besoins, nous les aidons pour laver leurs habits ou les aider dans leurs besoins, rester avec eux parce qu'ils ont besoin des gens qui restent à côté d'eux pour les écouter. Et comment elles sont contentes quand nous les écoutons. Nous nous organisons ainsi pour aller les visiter dans notre village. Que de belles œuvres de miséricorde. Revenons-en à notre préparation. Alors, notre bout déjà, nous allons remuer l'amidon et verser dans l'eau pour préparer l'akassa. L'amidon étant un peu épais, nous allons ajouter tout petit peu de l'eau. Nous versons l'amidon dans l'eau qui bout déjà. Grande joie, c'est que j'ai un amour particulier pour la Vierge Marie et je sens
qu'elle m'accompagne toujours. Je suis très heureuse d'avoir choisi l'Institut des Sœurs de Marie de la Médaille Miraculeuse. Je suis heureuse de servir les pauvres, les souffrants, de les écouter. C'est une joie. Et puis, dans mon service de l'écoute et de l'accompagnement des novices aussi, je suis très heureuse d'écouter les jeunes et de les accompagner dans la vie consacrée. Pour un témoignage à la suite du Christ, une vie pauvre, chaste et obéissant à la suite du Christ. C'est une grande joie pour moi. Et puis, je ne regrette pas d'avoir choisi les Sœurs de Marie de la Médaille Miraculeuse. Vous savez bien que l'homme est complexe, donc ce ne sera pas facile d'accompagner. Mais je rends grâce, sachant que ce n'est pas moi le premier qui accompagne. C'est Dieu qui accompagne et son Esprit Saint qui nous assiste dans le discernement à la suite. Et vous savez bien, notre monde d'aujourd'hui, tout se complique. Et toutes les générations que j'ai eues, chaque génération avait sa particularité. Mais avec l'aide du Seigneur, nous les accompagnons. Nous les accompagnons. Malgré les difficultés, comme l'homme est complexe, il faut aussi beaucoup de patience, beaucoup de douceur. Et j'apprends beaucoup d'aide quand je les accompagne moi-même. Elle remue jusqu'à obtenir une pâte consistante. Au fil des années, je vais dire, la première des choses, c'est la grande patience. Si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas accompagner. La patience et après la douceur. Si tu n'es pas douce, tu ne peux pas accompagner. C'est grâce à cette douceur et cette patience qu'elles seront ouvertes et ne pas se fermer. Et puis qu'on puisse vraiment leur montrer le chemin. Et ce que je dirais, ce n'est pas moi qui montre le chemin, mais par moi, le Christ, elles arrivent à aimer Jésus et à embrasser la vie consacrée. C'est Dieu qui fait tout. Et nous sommes des instruments dans les mains de Dieu. Dans quelques minutes, mon akassa serait prêt. Je laisse tout juste un peu et l'akassa est prêt. Le grand regret dans notre village ici, là où nous sommes, c'est que quelquefois ils sont abandonnés vraiment, oubliés. Et ce qui nous touche, ce qui m'a aussi plus touché, c'est que nous avons suivi une vieille, nous l'avons servie, nous allons chez elle, nous le faisons, mais c'est comme si elle n'avait personne. Mais le jour de sa mort, si vous voyez la fête dans ce village, j'ai été tellement frappée. Je me disais, cette dame, quand elle est vivante, c'est comme si elle n'a personne. Et nous avons rendu, nous étions ses enfants. Mais à la mort, toute la famille était là et avec grande fête dans ce village, ça m'a tellement marqué. J'ai dit, nous devons faire l'effort pour faire comprendre à ces gens que c'est le vivant de la personne, c'est au vivant de la personne qu'il faut s'occuper de lui. Aux personnes qui abandonnent leurs parents, je les exhorte à ne pas abandonner les parents. Parce que quand nous sommes avec les parents, les bénédictions nous accompagnent. Eux, ils ne nous ont pas abandonnés. Nous ne devons pas les abandonner. Même si eux ont abandonné ou n'ont pas pu garder leurs enfants, n'ont pas pu les moyens pour soutenir les enfants, parce qu'il y a d'autres enfants qui se fâchent parce que les parents ne les ont pas soutenus, on les abandonne aussi. Non, nous n'allons pas leur rendre. Mais sur les parents que nous avons visités, nous visitons dans ce village, ce sont des parents
qui ont grand amour pour les enfants, mais les enfants ne sachent pas. Et pour la famille aussi. Donc nous les exhortons à être auprès d'eux. Ils ont besoin plus de l'écoute, de leur présence. Et je me réjouis pour une vieille que nous sommes en train de servir depuis quelques années. Elle a perdu tous ses enfants, mais elle a un petit-fils. Et nous avons fait tout possible. Et le petit-fils est venu maintenant à côté d'elle avec sa femme. Si vous allez, comme elle est heureuse. Elle est contente. Donc j'exhorte tout le monde, tous ces gens qui abandonnent leurs parents, à ne pas les abandonner. Être à côté d'eux, les écouter. Ne pas avoir peur. Parce que d'autres ont peur aussi. Nos vieilles que nous visitons disent elles sont sorcières. C'est pour ça qu'on les a abandonnées. Ne pas avoir peur. Être à côté d'eux et faire tout ce qu'on peut faire pour nos personnes âgées, pour les rendre à l'aise. Ainsi, nous recevons la bénédiction du Seigneur. Merci, Sœur Julienne, pour vos bons conseils. Achevons à présent la préparation. Maintenant, notre akassa est prêt. Bien, et je ramasse. Ainsi prend fin la préparation de notre akassa. Nous allons ôter la marmite, arranger la table et servir. On bouge 2-3 bols et c'est bon. Notre repas est prêt. La sauce graine accompagnée de légumes et d'akassa. Vous pouvez reprendre la recette chez vous. À bientôt. À bientôt, Sœur Julienne. Merci pour la recette et bon courage dans votre mission. Si vous avez aimé le menu de ce jour, n'hésitez pas à nous le faire savoir. En attendant, portez-vous bien et à dimanche prochain.